Coucou les amis! Avant de retrouver Laïka, Talek et les autres lionnes du clan du fleuve, prenons un instant pour se rappeler les aventures d'Akam la semaine dernière. Nous l'avions suivi à travers le désert où il avait fini par s'écrouler et perdre connaissance à bout de force. Heureusement, un allié inattendu l'attendait à son réveil. Je m'appelle Masai, je viens des terres du clan du fleuve. Akam ne peut pas le savoir, mais vous et moi avons reconnu le petit guépard qui s'était perdu au tout début de notre récit. Celui que la femelle Gnou et Kalaïka m'avaient sauvé des hyènes. J'ai appris cette nuit-là, d'un lion et d'un gnou, que malgré les lois, les différences et les espèces, tout ce qui compte, c'est d'agir selon son cœur. Les deux nouveaux amis durent se séparer et reprendre leur route, non sans avoir donné un dernier conseil. Si tu continues dans cette direction, tu vas tomber en plein sur le territoire d'Atiko. C'est un léopard. En temps normal, les léopards me filent déjà la trouille, mais celui-là est pire que les autres. Effectivement, on ne peut pas dire qu'Atiko lui ait réservé un accueil très chaleureux. Provoquer un léopard est passible de mort. Me provoquer moi, c'est mourir dans d'atroces souffrances. Bonjour l'ambiance. Après quelques cascades épatantes, Akam a réussi à faire tomber Atiko de son arbre. Une fois au sol, l'animal reste étrangement passif. Pourquoi tu ne te défends pas? Parce que je suis différent. J'ai un handicap. En effet, une patte tordue, ce n'est pas facile à porter. Nous en saurons plus sur lui la semaine prochaine, promis. Pour l'instant, c'est Laïka qui nous intéresse. Allez, allons-y! Laïka voyait bien la souffrance de Talek. Elle avait pressenti que quelque chose n'allait pas. Mais ce dernier restait muet, enfermé dans ses craintes. Il gardait pour lui ses sombres pensées. Laïka s'en voulait d'être aussi impuissante face à la douleur de son compagnon. Elle avait l'impression de revivre ces longues lunes de mutisme et de cauchemars dans lesquelles avait sombré Akam peu avant son départ. Elle en avait plus qu'assez d'être écartée du secret. Plus qu'assez d'être sans cesse mise de côté, plus qu'assez d'être surprotégée de la sorte. Elle voulait prouver à tous qu'elle n'était plus l'ignorant lionceau qu'elle était autrefois. Au sein même du camp, la crainte se lisait sur tous les visages, et pour cause. Les pauvres lionnes avaient bien raison d'avoir peur. Leur chef, Kalaïkam, venait de tomber gravement malade. Il ne sortait presque plus de sa grotte. Il passait son temps à tousser et à cracher du sang. Sa respiration était devenue sifflante, sa crinière dégarnie. Il ne se laissait approcher par personne tant sa honte de voir ce qu'il était devenu était grande. Tout le monde redoutait que la maladie ne sorte vainqueur de ce combat. Que viendrait le clan après cela? Sans mal pour les protéger, que ferait-elle, seule, livrée à elle-même avec leur lionceau? Laïka préférait ne pas y penser. La jeune lionne jeta un coup d'œil vers Talek. Il était toujours là, assis, au bord de la falaise, contemplant la cascade. Soudain, il sortit de son mutisme. Et si on partait? Pardon? Oui, nous pourrions nous enfuir tous les deux. Reconstruire notre vie ailleurs, former notre propre clan, fonder une famille. Nous serions heureux, il n'y aurait plus de peur, plus de menaces, plus de Talek le vagabond. Nous n'aurions plus besoin de nous cacher ou de faire tant de secrets. Nous serions libres et seul notre amour comptera. Qu'est-ce que tu en dis? Laïka s'approcha doucement de son amant et frotta sa tête contre la sienne tout en ronronnant. Je sais bien que c'est impossible, Talek. Ma famille est ici, ma vie est ici. Toi, tu as tes frères. Nous ne pouvons pas partir. Et puis, si je pars maintenant, Akam ne me retrouvera jamais. Akam, toujours lui. Parfois j'ai l'impression de passer après ton clan et ton frère. Tu comprendras un jour ce qu'est l'esprit du clan. Lorsque tu fais partie d'une tribu, tu n'es plus jamais seul, tu n'as plus jamais peur. Quand tu trembles, tes camarades tremblent avec toi. Quand tu pleures, elles pleurent également. Quand tu échoues ou que tu baisses les pattes, elles te relèvent et te donnent le courage de réessayer. Nous partageons tout, les bons moments, les mauvais. Nous sommes autant de cœurs qu'il y a de lionnes et ils battent tous à l'unisson, dans un même souffle. Je te souhaite de tout mon cœur que tu connaisses un jour cette paix dans ton âme. Je veux simplement te protéger, t'écarter du danger.
Je veux être à tes côtés et être enfin accepté. Je sais à quel point il est dur de trouver sa place. J'ai mis du temps à trouver la mienne. Mais maintenant je sais quelle est ma place et quel est mon rôle. Ma place est auprès de ma famille, auprès de mon clan et auprès de toi. Talek regarda sa compagne dans les yeux. Il y lut tout l'amour qu'elle avait pour lui. Et à ce moment-là, pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment d'être là où il devait être, à sa place. Il entreprit de lui lécher affectueusement son pelage. Un doute subsistait pourtant, une crainte, une angoisse sourde, une terreur sans nom qui lui tordait les entrailles jour et nuit. Il savait qu'un danger approchait. Il se sentait si impuissant. Mes frères sont dangereux, Laïka. Ils n'ont pas de bonnes intentions. Aucun péril ne nous menace. Notre clan sera plus fort, l'union fait la force. Et puis nous avons Kalaikame. Elle tâchait de se montrer enjouée pour tenter de le rassurer. S'il t'arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Il ne m'arrivera rien. Pas tant que tu seras à mes côtés. Notre amour triomphera toujours. Je te le promets. Laïka errait dans le camp de la tribu, emplie de doutes et de peur. Si elle redonnait espoir et courage, si elle renvoyait une force inébranlable à son clan, son cœur n'en était pas moins écrasé par l'incertitude. Depuis le départ d'Akam, quelque chose s'était brisé en elle. Bien sûr, elle n'avait jamais cessé de croire en son frère, mais plus les jours passaient et plus l'incompréhension régnait. Pourquoi ce départ? Pourquoi ces secrets? Était-il juste un fuyard, un vagabond? Ou ses intentions étaient-elles honorables? Laïka secoua la tête comme pour chasser ces questions qui bourdonnaient dans sa tête. Elle qui s'était promis de faire aveuglément confiance en son frère, elle qui l'avait toujours défendu contre les critiques de ses camarades, elle qui avait tant guetté son retour et qui n'avait jamais douté une seconde de son courage, tant d'illusions déçues, tant d'espoir en vain, avait eu raison de sa foi. Tu voudrais savoir, n'est-ce pas? Tu voudrais savoir ce qui a poussé ton frère à agir de la sorte? Apeurée, Laïka fit volte-face, cherchant de tous côtés l'origine de cette voix qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, rien à l'horizon, ni odeur, ni trace de quiconque. Oui, tu as toujours voulu savoir. Depuis le premier jour. Ce secret te hante et te détruit. Il s'empare de ton cœur pour le presser un peu plus chaque jour et pour te détruire davantage. Laïka cherchait toujours, tentant en vain de comprendre. La voix semblait venir de nulle part. C'était comme si cela résonnait dans sa tête. Qui êtes-vous? Encore des mystères, encore des soucis. Tu ne vis que pour les voir se former autour de toi. Depuis trop longtemps, tu restes simple spectatrice. Depuis trop longtemps, tu regardes les choses de loin. Tu as peur. Tu as peur de découvrir la vérité. Es-tu prête, Laïka? Es-tu prête à connaître enfin le fin mot de cette histoire? Es-tu prête à agir? À moins que tu préfères rester enfermée à jamais dans ta forteresse d'innocence et d'insouciance? Terrifiée, Laïka laissait la voix aller et venir dans sa tête, ne sachant comment la stopper. Elle était là, recroquevillée sur elle-même, apeurée, tremblante, priant pour qu'elle se taise. Oui, la voix avait raison, elle avait peur. Il avait toujours été plus facile de laisser les autres avec leurs secrets. Il avait été plus simple d'attendre, toujours à l'écart, toujours de loin. Mais tout cela était fini. Le monde changeait, et elle se devait de grandir pour le suivre. Il fallait qu'elle sache, il fallait qu'elle comprenne. On dirait que tu traverses une période difficile, ma petite Laïka. La voix dans la tête de la jeune lionne stoppa net son discours, laissant place à une autre voix, celle-là bien réelle, râpeuse et rugueuse comme la langue d'une lionne, une voix que Laïka connaissait bien. Kira? Laïka se tourna vers la vieille lionne. Alors c'est toi qui es de garde ce soir? Perchée sur le rocher des sentinelles, la vieille lionne au pelage miteux et au croc cassé regardait Laïka d'un air compatissant. Laïka tenta d'essuyer ses larmes en hâte et entreprit de lécher son poitrail pour cacher sa gêne. Soudain, elle s'immobilisa. Il lui vint une idée. Kira, tu étais là au sacre de Kalaikam, n'est-ce pas? Oui,
C'était il y a fort longtemps. Donc tu connais Kalaïkam depuis plus longtemps que nous toutes. Je présume. Continue. Lorsqu'Akam est parti, il en voulait terriblement à notre chef. Tu connais la vérité sur les raisons qui l'ont poussé à partir ? Laïka retint son souffle, croisant les griffes pour que sa théorie fonctionne. La vieille lionne réfléchit un instant avant de répondre. Oui, Laïka sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Je veux savoir. la question ne concerne pas ta volonté, dont je n'ai jamais douté d'ailleurs, mais plutôt ta force. Est-ce que tu es prête à savoir ? Est-ce que tu es prête à entendre et surtout à accepter la vérité ? La jeune lionne savait que plus rien ne serait sans doute comme avant. Elle savait que la vérité pouvait lui faire très mal, briser toutes ses illusions. Cependant, elle ressentait le besoin de connaître enfin les faits. Elle se tourna vers la vétérane et hocha la tête. Bon, très bien, puisque tel est ton souhait. Mais je te préviens, ce n'est pas une jolie histoire. D'ailleurs, les lionnes qui savent luttent toute leur vie pour tenter d'oublier. Elles essaient de vivre comme si elles ne savaient rien. En vain. La vieille lionne reprit son souffle avant de se lancer dans son récit. Lors du sacre de Kalaïkam, nous avons dû assister à une cérémonie où les deux meneurs, celui du passé et celui du futur, se tenaient dans le fleuve pour la transmission des pouvoirs. C'était très solennel, mais cette cérémonie n'avait rien de bien méchant. Nous étions heureuses, c'était un nouvel avenir pour le clan. Mais ce que nous ignorions, c'est que d'après nos lois, les nouveaux mâles venant d'arriver au pouvoir devaient assurer leur descendance au plus vite. Les petits du prédécesseur deviennent alors gênants, tout comme les lionnes avec qui le nouveau mâle ne peut pas s'accoupler. Kalaïkam a dû bannir sa mère et ses deux sœurs de la tribu, puis il a rassemblé tous nos lionceaux dans la source et nous a ordonné d'aller dans nos tanières. Il nous a assuré que tout irait bien. Personne n'a dormi cette nuit-là. Les cris des lionceaux étaient si affreux, si déchirants. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous ne savions pas ce que Kalaïkam faisait avec nos petits. Et nous avions peur, si peur. Nous ne pouvions pas bouger de nos tanières. Nous étions gardés. Pendant ce temps, les horribles cris résonnaient au cœur de la nuit. Le lendemain, nous nous sommes précipités à la source. De nos lionceaux, nous n'avons retrouvé que les dépouilles. Kalaïkam eut si honte qu'il refusa de sortir de sa tanière pendant des lunes et des lunes. Puis il reprit les femelles, à présent inoccupées et en mal de petits, et il assura sa propre descendance, comme le voulait la tradition. Alors, ton fils n'est pas mort d'une maladie. Non, il était tellement plus simple de feindre la maladie. La raison que c'est que j'avais honte. Aucune de nous n'a eu le courage de bouger cette nuit-là. Nous étions gardés. Nous n'aurions rien pu tenter, mais nous aurions dû essayer. Nous n'aurions pas dû le laisser faire. Mais la terreur nous écrasait de ses terribles griffes. Je préfère parler de maladie. Une maladie subite contre laquelle je ne pouvais rien. C'est un horrible mensonge pour cacher la vérité. Et la vérité, c'est que je n'ai même pas eu le courage de faire quelque chose pour sauver mon fils. La vétérane avait les yeux pleins de larmes. Tu ne pouvais rien faire. Personne ne pouvait agir, tu n'as pas à t'en vouloir. Ce n'est pas de ta faute. Ce qu'a fait Kalaïkam est horrible. Je ne comprends pas qu'un tel assassin ait pu prendre la tête de notre clan et faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. Mais malgré tout, je ne comprends pas le lien avec Akam. Kira tourna son regard fatigué et ses crocs cassés en direction de la jeune lionne. Lors de sa cérémonie, Akam aurait dû vous chasser de la tribu, ta mère et toi, et vous condamner à l'exil. Une fois la nuit tombée, il aurait été contraint de tuer tous les lionceaux de la tribu et avoir sur les babines le sang de toutes ces âmes innocentes. Tout ça dans l'unique but d'accéder au pouvoir, car telles sont les lois de notre ordre. Laïka errait, ci et là, titubant sous le choc. Elle ne savait comment mettre de l'ordre dans ses sentiments, elle était dévastée. Ainsi, Kalaïkam a dû tuer de jeunes êtres sans défense et encore aveugles pour prendre la tête du clan, et aurait forcé Akam à en faire autant. Alors son frère n'était pas un déserteur. Bien au contraire. Il avait osé faire ce que personne n'avait tenté. Il s'était rebellé contre les lois de son peuple. Laïka aurait voulu hurler au clan l'horrible vérité.
Elle voulait que toutes sachent quel genre d'acte avait commis leur meneur. Elle voulait venger la mort de ces lionceaux, venger le départ d'Akam. Elle aurait voulu voir Kalaïka mort dans d'atroces souffrances. Elle aurait voulu partir retrouver son frère pour lui dire qu'elle venait de comprendre enfin la torture qu'il avait endurée durant tant de lunes. Torture qui l'avait poussée à la folie, folie qui l'avait poussée à l'exil. Soudain, la jeune lionne revit son frère peu avant son départ, prêt à se jeter sur Kalaïkam. Dans son ignorance, elle l'avait empêché, alors que tous ses problèmes auraient pu disparaître ce jour-là. Dans sa stupide innocence, elle l'avait regardé sans le comprendre, sauvant ainsi la vie d'un meurtrier. Tu sais que tu as bien agi ce jour-là. Tu le sais au fond de ton cœur. Mais la rage t'aveugle trop pour que tu t'en aperçoives. La voix revint dans son esprit. Non seulement tu te permets d'intervenir comme bon te semble, mais par je ne sais quel miracle, tu arrives aussi à lire dans mes pensées. Ce serait trop te demander de me laisser tranquille. La vengeance n'a jamais été la solution. Je t'appellerai le jour où j'aurai besoin de ce genre de maxime pour me remonter le moral. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ce jour-là, tu n'as pas sauvé la vie d'un meurtrier. Tu as empêché ton frère de devenir comme lui. S'il l'avait tué, alors, il ne vaudrait pas mieux que Kalaïkam. Et tu le sais. Laïka réfléchit à ces paroles. Elle fut bien forcée d'admettre que la voix avait raison. Agacée, elle fouetta violemment l'air de sa queue. Faisant les 100 pas, elle cherchait à remettre de l'ordre dans sa vie et à prendre des décisions. Laïka! La jeune lionne n'eut pas besoin de se retourner pour identifier la voix qui l'interpellait. C'était celle de son amie Yakiya. Laïka, où es-tu? Laïka avait plus que tout envie d'être seule. Elle fit semblant de ne pas entendre. Sa camarade de clan insistait, la cherchant partout dans la pénombre. Excédée, Laïka finit par se montrer. Elle découvrit son amie, l'œil hagard, le poil hirsute, tremblante, possédée par une terreur sourde. Laïka, c'est Kalakain. Il ne va pas bien du tout. Il veut te voir. Il ne veut voir personne d'autre, sauf toi. Il dit que c'est important. Laïka, il est très faible. Il ne passera sans doute pas la nuit. Poussé par la soif, Kalaïkam tenta de se traîner jusqu'à l'entrée de sa grotte. Les lionnes venaient de lui apporter un peu de mousse imbibée d'eau pour apaiser sa gorge en feu, mais le meneur en disgrâce avait interdit quiconque de s'approcher de lui. Il ne voulait pas que le clan le voie ainsi, pas dans cet état. Aussi leur avait-il ordonné de laisser tout à l'entrée de sa caverne. Se traînant misérablement dans la poussière, Kalaïkam n'avait même plus la force de se relever. Il tremblait tant. Ses muscles le faisaient atrocement souffrir. Son pelage avait perdu son aspect soyeux. Sa crinière était dégarnie. Ses poils s'envolaient par touffes. Sa maigreur était telle qu'elle laissait apparaître ses côtes. Lorsque Kalaïkam contemplait son reflet dans le fleuve, il n'y voyait qu'un vieux lion, agonisant, à l'article de la mort. Voilà pourquoi il avait interdit au clan de venir le voir. Voilà pourquoi il se cachait. Il avait honte de ce qu'il était devenu. Il avait même refusé les sages et les guérisseurs. Cela ne servait à rien, il le savait. Son heure était venue. Il n'y avait rien à faire. Le clan serait désormais entre les pattes des esprits qui peuplaient le fleuve. Il aurait simplement aimé avoir un peu plus de temps. Il restait cependant une chose à faire, une chose à dire. Ses sens émoussés captèrent un bruit furtif. Entre, Laïka, je t'en prie. Sa voix était morne et fatiguée. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Chaque mot qu'il prononçait lui déchirait la gorge. Vous vouliez me voir? Est-ce que c'est pour parler des lionceaux que vous avez lâchement assassinés au début de votre règne? Le meneur tourna vers elle sa lourde tête, autrefois ornée d'une magnifique crinière. Son regard se voila de tristesse. Alors, tu es au courant toi aussi. Il faut que tu saches une chose, Laïka. C'est que depuis ce jour, ce souvenir me hante, jour et nuit, m'étouffant lentement. Je ne me suis jamais pardonné. Il pleurait à présent. Des larmes de regret et de douleur s'échappaient doucement du coin de son œil. Malgré toute sa haine et sa rage, Laïka ne put s'empêcher d'avoir de la peine pour ce grand lion, autrefois si majestueux,
réduit à présent à se traîner misérablement dans la poussière pour se déplacer. Tu aurais été plus en paix avec toi-même si tu n'avais pas commis ces horribles meurtres. Tu crois que je l'ai fait uniquement pour suivre les lois de nos ancêtres? Laisse-moi te raconter une chose, Laïka. Et ne me juge pas avant de connaître toute la vérité. La veille de mon sacre, je m'étais disputé violemment avec mon père. Je ne voulais pas commettre un tel acte. Lui n'avait pas eu autant de scrupules. Je l'ai haï pour ce qu'il avait fait, et je m'étais juré de ne jamais devenir comme lui. J'étais loin de me douter de la suite. Lorsque j'ai dû bannir ma mère et mes sœurs, ce fut un déchirement. Ma seule consolation était de savoir qu'elles allaient vivre et qu'elles pourraient rejoindre un autre clan où elles seraient heureuses et en sécurité. Mais le soir, lorsque tous les lionceaux, apeurés et transis de froid, se retrouvèrent devant moi, je ne pouvais pas me résoudre à commettre ce massacre. Alors j'ai tenté de les cacher dans une grotte, en me disant que je pourrais les faire passer pour mes propres petits, ou les faire revenir dans le clan lorsque mon père serait parti. J'avais un accord avec ma sœur qui devait m'attendre non loin du fleuve pour me faire passer les petits. Ma sœur est venue, mais pas seule. Lorsque je suis arrivé au point de rendez-vous, les lionceaux me suivant, j'ai vu ma sœur allongée sur le sol, morte. Le sang coulait à flots d'une horrible blessure à la gorge. Devant moi se tenait mon père, infâme, le regard noir et les babines teintées de sang. Il tenait ma mère et ma seconde sœur en otage. Il m'a dit qu'il leur réserverait le même sort si je ne tuais pas tous les lionceaux. Voilà la vérité, Laïka. Je ne suis pas un monstre. On m'a forcé à en devenir un. Laïka recula, horrifiée, car Laïka eut une affreuse quinte de tout. Pas un jour ne s'est passé sans que je tente de racheter ma faute. Pas un seul. Laïka, promets-moi 2 choses. Quand Akam reviendra, dis-lui qui j'étais vraiment. Dis-lui que je m'en suis toujours voulu terriblement. Je t'en prie. Il faut que vous me pardonniez tous les 2. Laïka ne put que lui promettre. Le vieux lion avait assez souffert tout au long de sa vie. Il avait le droit d'être en paix à présent. Je te le promets. Tu es pardonné. Merci. Laïka lut dans les yeux de son père toute la reconnaissance et l'apaisement qu'il pouvait ressentir. La seconde chose que tu dois me promettre, c'est de veiller à ce qu'aucun lionceau ne se fasse tuer. Légitime ou non, il faut que tous les lionceaux du clan du fleuve soient libres de vivre. Ose faire ce que je n'ai pas eu le courage ici. Changer notre monde. Je ferai ce que je pourrai. Il faut que tu sauves notre tribu, Laïka. Demain matin, le clan n'aura plus que toi. Jusqu'au retour de ton frère, je veux que ce soit toi qui prennes le pouvoir. Je veux que tu les protèges et que tu répares mes torts. Moi? Mais je ne peux pas. Je suis une lionne. Pourquoi moi? Parce que tu es le lionceau qui sauvera les lions. Tu es celle qui éclairera le chemin de la liberté. Tu es la lionne de la prophétie. Quelle prophétie? Le vieux lion émit une violente quinte de toux, avant de cracher un filet de bave ensanglanté. Je n'ai pas assez de temps. Vite, il faut que je te révèle une dernière chose. Notre clan court un grand danger. Je ne suis pas né dans cette tribu. Je suis un lionceau d'un autre clan et j'ai été abandonné dans le fleuve. Ma mère adoptive passait alors par là et elle m'a sauvé. Elle m'a fait passer aux yeux de tous pour son propre fils. Même le chef du clan n'en a rien su. Étant le plus vieux de tous les fils qu'ils eurent, ce fut moi qui dus reprendre le clan et chasser les autres mâles, les rois légitimes. Seulement, ils savent maintenant, et ils sont revenus pour prendre ce qui leur est dû. Ils sont 5. Leur chef se nomme Crown, puis vient Clud et Cain, 2 idiots qui ne vivent que pour obéir à leur frère
Il ne reste pas loin des coudes sanguinaires. Il vient Haro et Talek. Laïka sentit une vague de douleur et de rage qui vinrent la submerger. Ainsi, voilà ce que Talek et ses frères étaient venus faire ici. Ils lui avaient menti, dès le premier jour. Peut-être même que la séduire faisait partie de leur plan. Elle se sentait trahie, souillée. Elle avait aidé le monstre à approcher sa tribu. Les yeux du vieux roi se voilèrent de peur. Un frisson secoua violemment son corps. Laïka, ne les laisse pas faire. Le chef de leur bande n'a pas plus de morale ou de pitié que son père. Ils tueront tous ceux qui s'opposeront à eux et massacreront chaque lionceau qu'ils trouveront. Je t'en prie, protège le clan. Jure-moi que tu le feras. Je te le promets. Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les arrêter. Puisque j'ai ta parole, je peux partir en paix. Sa voix se perdit dans un dernier râle. Puis, sa respiration parut s'apaiser. La douleur quitta son corps et le roi rendit son dernier soupir. Laïka sortit de la grotte du roi trépassé. Il faisait jour à présent. Toutes les lionnes étaient rassemblées devant elle, le regard anxieux, attendant sans doute une déclaration, un verdict de sa part. La jeune lionne se sentit soudain écrasée par le poids des responsabilités qui pesaient désormais sur ses épaules. Elle regarda ses camarades de clan et déclara d'une voix blanche ces 3 petits mots qui allaient tout précipiter. Kalaekam est mort.